Gloire au Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Encore une fois, aujourd'hui, je vais nous exhorter pour sa gloire. C'était hier matin. Je me suis réveillée. Je devais aller à la pharmacie pour récupérer les médicaments. Et à mon retour, j'ai vu une bus qui avançait. Et du côté où il y avait les bus, j'ai vu un homme âgé avec sa femme et avec une autre personne avec eux. Ils étaient en train de courir pour prendre le bus. Par contre, le bus n'était pas encore à l'arrêt du bus. Le bus devait avancer pour arriver à l'arrêt. Mais la façon dont cet homme et sa femme et l'autre personne qui était avec eux étaient en train de courir, ils allaient rater ce bus-là. Alors, cela a attiré mon attention. J'ai commencé à regarder. Je voulais voir jusqu'à ce qu'ils vont rater le bus. Parce qu'ils avaient vraiment les difficultés de courir. Ils avaient une valise, mais ils couraient, mais ils étaient lents en fait. Alors, j'ai regardé, je me suis dit, ils vont rater ce bus parce qu'ils ne courent pas assez. Les chauffeurs vont les dépasser et il ira dans l'arrêt et ils ne vont pas prendre le bus. Ça a vraiment attiré mon attention. Et j'ai regardé, j'observais. Et à un moment donné, j'ai traversé là où ils étaient, le bus est passé et je vois le bus s'arrêter parce que le bus ne s'arrête pas quand c'est pas l'arrêt du bus, il ne s'arrête pas avant l'arrêt. J'ai vu le bus s'arrêter et le chauffeur a klaxonné et ils ont monté dans le bus et je vis encore, il y avait encore une autre femme, une femme avec poussette aussi, elle aussi elle courait, elle était un peu devant et elle aussi elle est montée dans le bus. Moi-même, je bougeais ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ce chauffeur s'est arrêté? J'ai commencé à parler moi-même. Comment ça se fait qu'il s'est arrêté avant l'arrêt du bus? Comment ça se fait que c'est un homme qui est gentil et c'est qu'il a eu pitié? J'ai commencé à parler moi-même. Ça a vraiment attiré mon attention. J'ai dit qu'il s'est arrêté pour prendre ces gens alors qu'il n'était pas dans son arrêt. Et c'est quelqu'un de gentil. Je n'ai jamais vu ça. C'est rare de voir un chauffeur qui s'arrête pour prendre directement. J'ai attendu une voix qui me dit, c'est comme ça que moi, j'agis aussi avec vous. J'ai dit, oh, donc je me suis arrêtée, j'ai regardé tout ça parce que Dieu voulait me parler. Et Dieu m'a dit que je me comporte comme ça avec vous. Le chauffeur du bus n'a pas seulement eu pitié de ces gens-là, il a vu aussi leurs efforts. Le chauffeur du bus a remarqué qu'ils étaient fatigués. Ils avaient des valises, mais ils essayaient de courir. C'est leur motivation qui a poussé le chauffeur du bus de s'arrêter et de le prendre avant d'arriver dans son arrêt. Donc, le chauffeur s'est arrêté parce qu'il a vu que les gens faibles qui s'efforçaient, ils faisaient des efforts. C'est-à-dire que Dieu aussi, il voit nos petits efforts. Dieu voit quand nous, on fournit des efforts. Dieu le voit. Dieu voit quand on fournit les efforts. Si ces gens-là marchaient seulement normalement, les chauffeurs du bus n'allaient pas s'arrêter pour les prendre. Mais ce chauffeur s'est arrêté parce que ces gens-là, ils ont fourni un effort. Ils essayaient de courir. Ils essayaient de montrer leur envie, leurs besoins. Ils avaient envie de prendre ces bus, de ne pas rater ces bus. Mais ils étaient faibles dans leur corps. Mais ils faisaient de petits efforts. Et c'est ce qui a poussé ces chauffeurs d'avoir pitié de s'arrêter et de le prendre. Et Dieu m'a parlé par rapport à ce que j'avais vu là. Dieu m'a dit, c'est comme ça que ça se passe aussi avec lui. La Bible même dit que si vous êtes fidèle dans des petites choses, il vous confiera des grandes choses. Et la Bible dit encore, mes bien-aimés, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, quelque part, j'ai compris qu'il y a la part de l'homme dans ces choses. Tu ne peux pas rester comme ça, sans rien faire, et se dire que Dieu va me voir et Dieu va faire quelque chose. Mais nous devons venir à lui. La Bible dit, venez à moi. Venez. Faites le peu
fais des paix de volonté. Montre ta volonté. Fais un peu d'effort de ce que tu peux faire. Fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Fais ce que tu peux faire, mes bien-aimés. Ne reste pas chez toi. Ne reste pas dans la faiblesse. Ne reste pas en train d'attendre seulement que Dieu puisse venir vers toi. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Toi aussi, tu dois t'élever et bouger des choses. Vous savez que Jésus-Christ était dans un lieu désert et qu'il y avait la foule qui le cherchait. La foule cherchait où se trouvait Jésus. Et ces gens-là, ils se dirigeaient là où il y avait Jésus. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a vu la foule, il fut ému de compassion. Voilà, Jésus a vu leur petit effort. Ils ont quitté leur demeure. Ils ont quitté ce qu'ils avaient à faire. Mais ils cherchaient Jésus. Ils cherchaient où se trouvait Jésus. C'est là que la Bible dit que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Les petits efforts que tu fais, bien-aimé, devant Dieu, ça compte. La volonté que tu montres devant Dieu, ça compte. Je suis venu encourager une personne qui n'arrive pas à prier pendant 1 heure du temps, mais qui prend quand même 10 minutes de prière, qui prend quand même 15 minutes, 20 minutes de prière. C'est important, il ne faut pas lâcher. Fais ce que tu peux faire. Tu peux pas lire la Bible pendant 30 minutes, mais tu prends quand même 10 minutes, tu lis ta Bible, tu médites la parole de Dieu, tu prends quand même 15 minutes, le peu que tu fais là, fais-le, continue de le faire. Continue de le faire. Ces gens-là, ils ont couru pour prendre le bus, pour arriver jusqu'à là. Ils ne savaient pas que le chauffeur allait s'arrêter. Ils ne demandaient même pas au chauffeur de s'arrêter. Mais ils couraient pour aller vers l'arrêt du bus, bien que c'était loin. Mais ils couraient. Mais ces chauffeurs-là a vu leur volonté de prendre le bus et leur effort. Ils se sont forcés. C'est ce qui a poussé ces chauffeurs de bus de s'arrêter et de le prendre. Mais bien-aimé, le peu que tu es en train de faire là, Dieu te bénira pour et te donnera la force. Il te donnera la force de faire plus. Il te donnera le courage de faire plus. Ne t'arrête pas. Continue avec le peu que tu fais. Tu arrives à t'élever d'aller à l'église, vas-y. Tu arrives à t'élever à servir Dieu, fais-le. Le peu que tu es en faire, bien-aimé, c'est une bénédiction pour toi. Parce que les efforts que tu fournis, Dieu te donnera encore plus de force pour faire plus que ce que tu peux faire. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens peuvent dire, mais sache-le que toutes les choses, tous les efforts que tu fais pour l'œuvre de Dieu, pour ta vie chrétienne, sache-le que devant Dieu, ça compte. Et Dieu voit tous les efforts que tu fournis. Dieu est au courant de toute ta volonté intérieure que tu mets pour son service. Dieu le voit. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, continue. Je suis venu te dire aujourd'hui, ce matin, continue de faire le peu que tu fais. Continue de faire les efforts que tu fais. Continue, bien-aimé. Ne t'arrête pas, ne t'affaiblis pas. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.